Et un autre problème, le manque de sanctions et de discipline. La Bible nous dit que l'église demeurait dans la crainte. Tu commets le péché, on te fait asseoir. Nous, on nous faisait asseoir seulement parce que tu as donné un bisou à une sœur. Mais vous, vous engrossez, vous enlevez des grossesses et vous continuez à servir Dieu. On te suspend dans ton église, tu vas dans une autre église. On te suspend là-bas, tu changes d'église. Vous êtes en train de tuer le réveil. Alléluia. Non, enlevez les paniers. Ils seront distraits par les offrandes du prophète. Remettez ça. Écoutez la parole. Oui, c'est ça des fois à l'église. Au lieu de donner vos cœurs, vous donnez des 500 francs pendant qu'on prêche. Au lieu de vous convertir, tu mets tes 200 francs. Garde tes 200 francs, tes 500 francs. Change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui. Nous sommes tous redevables devant le Seigneur. Tout le monde dans les gradins avec humilité a manifesté leur approbation à ce que disait le pasteur Marcelo. Alors que toutes ces vérités étaient dures pour être acceptées, pourtant elle a guéri plusieurs. En ce temps de la fin, il est nécessaire que l'excommunication avec tout ce qui s'y rattache soit exercée selon la parole de Dieu. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. La discipline ecclésiastique est un sujet difficile à accepter et difficile à exercer. Mais puisque le Seigneur Jésus-Christ nous a commandé de le faire dans son Église, elle doit être exercée à l'Église corps du Christ autant que ceux qui pêchent par leur conduite immorale au sein de l'Assemblée de Dieu. Cet homme de Dieu n'avait jamais prêché avec une telle audace. Du haut de sa chair, devant des milliers de croyants dans le gradin, il fait des fortes révélations sur la discipline ecclésiastique en condamnant l'immoralité qui s'est vue dans certaines assemblées de Dieu. Bien qu'il soit utile et bon pour les dirigeants des églises d'établir entre eux un certain ordre pour le maintien du corps de l'église, nous croyons cependant qu'ils doivent faire attention à ne pas dévier de ce que Christ, notre seul maître, nous a ordonné. L'église corps du Christ doit accepter ce qui permet de préserver et de promouvoir l'harmonie et l'unité et de garder tout dans l'obéissance à Dieu. En effet, nous devons toujours garder à l'esprit que le but premier de la discipline est de gagner son frère afin qu'il soit sauvé, et non pas de s'en débarrasser. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Le premier but de la discipline est de favoriser le salut du pécheur. Dans l'église de Corinthe, un homme vivait une relation incestueuse avec sa belle-mère. Paul a demandé à toute l'église d'intervenir. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 4, vers 5. Paul ne voulait pas que cet homme souffre les conséquences éternelles de son péché en enfer. Ensemble, suivons cette séquence de vidéos, et l'on se retrouve juste bientôt pour la suite et fin. Et un autre problème, le manque de sanctions et de discipline. La Bible nous dit que l'église demeurait dans la crainte. Tu commets le péché, on te fait asseoir. Nous, on nous faisait asseoir seulement parce que tu as donné un bisou à une sœur. Mais vous, vous engrossez, vous enlevez des grossesses et vous continuez à servir Dieu. On te suspend dans ton église, tu vas dans une autre église. On te suspend là-bas, tu changes d'église. Vous êtes en train de tuer le réveil. De sorte que les pasteurs ne savent plus vous discipliner parce qu'ils savent que vous allez aller ailleurs. Mais nous, quand on te suspend dans ton église, tu es suspendu dans tout le corps du Christ. Mais quand on te suspend ici, ailleurs on enlève la suspension, ça amène le désordre. Oh, je vais prêcher. Alléluia.
Non, enlevez les paniers. Ils seront distraits par les offrandes du prophète. Remettez ça. Écoutez la parole. Oui, c'est ça des fois à l'église. Au lieu de donner vos cœurs, vous donnez des 500 francs pendant qu'on prêche. Au lieu de vous convertir, tu mets tes 200 francs. Garde tes 200 francs, tes 500 francs. Change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui. C'est bizarre. Tu dis, impudique, répands-toi. Il vient aussi 500 francs, il donne. Je n'ai pas dit que tu donnes 500 francs. Donne ta sexualité à Dieu. Arrête l'impudicité. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, ça tue l'église. Le pasteur divorce, il continue à prêcher et l'église est pleine. Ça tue l'église. Je dis ça tue l'église. Et je vous dis ça tue l'église. Ce n'est pas normal que les gens commettent des péchés connus de tous, mais ils ne sont pas assis. Et lorsque tu vis dans le péché, il faut t'asseoir toi-même. Tu te suspends toi-même. Tu te suspends toi-même. Chaque fois que dans l'église, il n'y a plus de sanctions et de discipline, le réveil a fini par mourir. Alléluia. Non, enlevez les paniers. Ils seront distraits par les offrandes du prophète. Remettez ça. Écoutez la parole. Dans la lumière de ses prêches, ce serviteur de Dieu fait savoir ce qui est véridique et en accord avec la parole de Dieu. Cet extrait de la prédication a éveillé la conscience de plusieurs chrétiens. Vos offrandes, vos dîmes, les actions de grâce et toute forme de libéralité ne garantit en rien votre salut. Comme il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Et en ce qui concerne notre salut, nous dépendons tous de la grâce de Dieu et non de nos bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, au verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Après avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, faire des bonnes œuvres et vivre une vie de sanctification, c'est mieux. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.